Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, le deuxième dimanche du Carême, nous pourrions dire, nous parle de l'aspect corporel de la sanctification, l'aspect corporel du jeûne, du Carême, et aussi de l'aspect corporel, on en parle dans l'Évangile, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc, il s'agit bien de la religion qui englobe tout, les choses visibles, invisibles, et en ce qui nous regarde, tout nous-mêmes, notre corps et notre âme. Notre corps, afin qu'il soit purifié, comme nous demandons, que notre corps soit à l'abri de tous les dangers, et notre âme purifiée de tout mauvais pensée, comme nous demandons dans l'horizon du jour, et comme saint Paul aux Thessaloniciens enseigne de se garder de la fornication, de maintenir leur corps dans la sainteté et dans l'honneur, et de ne pas céder à l'attraction de la concupiscence. Et comme dans l'Évangile, par contre, notre Seigneur Jésus-Christ se révèle dans toute sa puissance de sa nature humaine. La transfiguration était nécessaire pour montrer aux apôtres, ceux qui n'avaient pas encore connu, à travers les miracles, à travers les discours, ils avaient entrevu la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais la puissance de sa nature humaine, ils ne l'avaient pas encore perçue, parce que justement Jésus-Christ s'était montré dans la façon d'apparaître extérieurement comme tous les autres. Oui, il s'est rendu et il a assumé la forme, comme nous est dit, du cercle de l'esclave, mais son vrai état, qui lui était dû par sa nature et par son état de Dieu qui s'est fait homme et qui n'a aucune tache de péché, cet état était celui de la gloire. C'est-à-dire le corps subtil, rayonnant plus que la neige, étant glorieux. Ça, c'était son état normal qu'il a montré aux apôtres qui ensuite, effrayés, tombent sur la terre avec la face vers le sol, quand ils entendent aussi les paroles de Dieu le Père. Ceci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma complaisance, écoutez-le ipsum audite. Tout ça nous démontre donc l'importance de croire et en la divinité et en l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, et de sanctifier nous-mêmes en Jésus-Christ, dans l'âme et dans le corps, pour pouvoir ressusciter en notre Seigneur Jésus-Christ, âmes et corps. Et vous voyez, la religion moderne, la religion suggérée par le démon, où elle exagère le corps et les plaisirs du corps et elle en fait un idole, ou alors elle exagère la partie spirituelle en nous et démonise le corps. Comme nous le voyons par exemple dans les pseudo-religions orientales qui jouent au spirituel jusqu'à certains points, et puis quand le corps revendique le sien, tout d'un coup la situation se tourne de 180 degrés et ça devient un spectacle déshonorant pour la nature humaine. Oui, voyez, ça nous enseigne combien la religion catholique, nous disions, est complète, combien elle englobe tout, et combien il est utile pour nous, quand nous sommes aux prises avec notre pauvre corps dans la maladie, ou alors quand nous venons à mourir, ou quand nous avons à souffrir, à nous rappeler notre union par le baptême
en notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous a souffert, qui pour nous est mort et qui pour nous aussi est ressuscité. Quoi d'autre auront fait les martyrs lorsqu'ils attendaient parfois des jours, des semaines, des mois d'être jetés comme nourriture aux fauves? Eh bien, ils auraient eu bien peur, comme le martyrologe, comme l'histoire nous enseigne. Beaucoup avaient grande peur et avaient à lutter terriblement. Et les autres chrétiens venaient les encourager, mais pour leur dire quoi? Pour leur dire, rappelez-vous, par la grâce méritée par notre Seigneur Jésus-Christ, en union avec lui, vous allez vaincre cette peur, vaincre cette angoisse, vaincre les douleurs atroces du martyr pour ressusciter avec lui. Et alors ces martyrs se seront entraînés jour par jour, heure par heure, minute par minute, à croître dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, pour ensuite affronter glorieusement et victorieusement le martyr. Mais est-ce que c'est notre cas? Est-ce que nous avons ce réflexe, cette discipline chrétienne dans la façon d'affronter nos douleurs, notre maladie ou la mort? Et pouvons-nous demander, ceux qui enseignent la nouvelle religion, ceux qui enseignent que beaucoup plus que la foi vaut la charité, à tel point qu'il faut mettre de côté les questions de la foi pour nous embrasser tous dans la charité. Alors qu'ils disent, essayons de trouver un dénominateur commun avec les musulmans, avec les juifs, même avec les autres religions, même avec les athées, pourvu que nous soyons tous unis et que nous voulions tous bien. Alors c'est l'écuménisme, ça. Ça, c'est l'écuménisme. Ça, ce sont les réunions d'assises, où peu importe quelle est la religion, on est invité là-bas à prier pour la paix. Mais ceci démontre que si ceux qui sont les promoteurs de telle nouvelle religion, eux ne s'intéressent pas du tout à la sainte humanité de notre Jésus. Ils ne sont pas intéressés du tout de mourir, de souffrir et de ressusciter en notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'y pensent pas. Parce que s'ils y pensaient, il aurait à cœur d'enseigner et transmettre aux autres ces mêmes vérités. Ça ne les intéresse pas. Ils sont loin de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont contraires à notre Seigneur. Ils ne le suivent pas. Ce sont ses ennemis. Et ces ennemis de Jésus-Christ ont fondé une nouvelle religion. La religion du Concile. La religion de la soi-disant Église officielle, avec une nouvelle foi, des nouveaux sacrements et de nouvelles prières. Par exemple, de nouvelles consécrations épiscopales, où ça n'intéresse plus qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Ça n'intéresse plus que le Fils nécessairement procède de toute éternité du Père et du Fils, comme le Fils de toute éternité est engendré par le Père. Non, l'Esprit Saint devient un don que le Père fait au Fils et que le Fils fait aux apôtres. Comme ça, c'est une hérésie trinitaire. Par le fait que ça n'exprime pas comme il est requis la grâce spécifique du sacrement de la consécration épiscopale, parce que on parle d'esprit principal, esprit avec la S majuscule, donc l'Esprit Saint. Mais exprimer la consécration épiscopale par une expression qui signifie l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint principalement, n'exprime pas la grâce spécifique de la plénitude du sacerdoce qui est la consécration épiscopale. Donc c'est un vice dans la forme qui, outre qu'être une hérésie, rend le sacrement invalide. Par nonchalance, peut-être seulement, par désintérêt, par superficialité, peut-être seulement cela. Mais en attendant, c'est très grave. Ça rend
invalide un sacrement, ça ne transmet pas la grâce. Et en dernière analyse, on voit les petits-enfants s'approcher, soi-disant, à la communion, debout, avec la main, faisant les sourires aux autres, et faisant quoi? Se mettant un morceau de pain dans la bouche. Le grand châtiment de cette nouvelle religion qui ayant perdu la foi par peut-être seulement superficialité et négligence, mais a perdu aussi le sacerdoce. L'Église moderne, l'Église conciliaire n'a plus le sacerdoce. Elle ne transmet plus Jésus-Christ ni par la foi ni par le sacrement. Voilà la raison pour laquelle, dans ce temps de carême, nous demandons à la très Sainte Vierge Marie de nous obtenir la grâce de prendre très au sérieux notre foi et très au sérieux aussi les sacrements auxquels nous nous approchons avec préparation, dévotion, avec un corps et une âme purifiés par le jeûne pour pouvoir mieux célébrer la fête de la Sainte Résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.